intronisation 2012 au Temple de la renommée du canot. Une présentation de le groupe Milette de Saint-Boniface. Pour le meilleur et pour longtemps, votre quotidien Le Nouvelliste, leader de l'information régionale. Radio-Canada Mauricie, centre du Québec. Et Combustion Expert de Trois-Rivières, les experts en système de combustion à biomasse. À la fin des années 50 et au début des années 60, la Coupe McCormick allait plus souvent qu'autrement aux Américains et Canadiens des autres provinces. Les Peterson, Sawyer, McEachern et compagnie faisaient la pluie et le beau temps à la classique. Au milieu des années 60, des Mauriciens devaient toutefois faire changer le cours des choses. Ainsi apparurent sur la ligne de départ à la Tuque les noms des Beaumier, Robillard et aussi un certain Claude Corbin. Ce nom allait devenir au fil des 4 prochaines décennies et au-delà de l'an 2000 le symbole d'excellence et de domination du sport du canot long parcours. C'est en 1969 que Claude Corbin, en compagnie de Luc Robillard, gagne la première de ses 8 Coupes McCormick. En 1970, c'est en compagnie de Jean-Guy Beaumier qu'il récidive et gagne à nouveau la classique, devançant les Américains par plus de 7 minutes. Puis il gagnera la dernière des classiques avec Luc Robillard en 72 avant de former équipe pour de bon avec son frère. Il termine deuxième en 73 lors de sa toute première classique avec Serge, puis gagne les 4 prochaines. En 78, il doit laisser sa place, ressentant les premières douleurs d'un mal de dos qui allait éventuellement le mener à la retraite en 1980, mais pas avant d'en avoir gagné une autre avec Serge en 1979. Ce sera sa dernière participation à la classique. Dans ces années, il aura aussi gagné 8 fois la General Clinton Canoe Regatta dans l'État de New York, ne perdant qu'une seule fois, alors que son compagnon Luc Robillard avait fait la course malgré des fractures aux 2 jambes. C'est aussi dans les années 70 qu'il découvre la fameuse course de nuit du Michigan entre Grayling et Oscoda sur la rivière aux Sables. Il la gagne en 3 occasions avec Serge. Mais les frères Corbin étaient déjà à l'entraînement depuis les années 60. Même si le jeune Serge n'avait en 1966 que 9 ans, son grand frère préférait l'amener avec lui à bord de son canot plutôt que de s'entraîner seul et de partager l'entraînement avec Claude donnera à Serge et pour toujours le goût de se dépasser et surtout de se préparer un brillant avenir sur les cours d'eau partout en Amérique du Nord. Pendant 4 décennies, il cumulera l'impressionnant record de 26 victoires à la Classique internationale de la Mauricie, dont 9 sur 10 dans la seule décennie 90. Mais il n'y a pas qu'à la Classique que Serge se démarquera au cours de sa spectaculaire carrière. La General Clinton Canoe Regatta de New York n'aura échappé à Serge qu'une seule fois en fin de carrière. Il y participe en 29 occasions et remporte la victoire 28 fois. De même, la course du Michigan aura vu Serge abattre des records comme nul autre canotier. Il détient même à ce jour le record du meilleur temps des 65 ans de l'événement, devenant le seul canotier, en compagnie de Solomon Carrière en 1994, à terminer le parcours sous la barre des 14 heures. Il détient là aussi le record du plus grand nombre de victoires avec 18 championnats à son actif. Dédié comme nul autre à son sport, très tôt il s'intéresse à l'élaboration de moyens pour améliorer les performances de tous les canotiers. Ainsi, il développera un nouveau concept d'embarcation qui mènera éventuellement au fameux canot de Kevlar, plus léger et plus malléable que le canot de cèdre de l'époque, le Kevlar devenant le matériau que tous les canotiers utilisent aujourd'hui.
Il développera aussi un aviron plus léger et plus robuste, lui qui a toujours maintenu une cadence de plus de 80 coups à la minute, même à la fin d'épuisantes courses. Aujourd'hui en couple et toujours en amour avec sa plus fidèle admiratrice, Nathalie Millette, Serge garde la forme et continue de s'entraîner comme lui seul en est capable, faisant fi de l'âge et des barrières qui se dressent sur la seule voie qu'ils connaissent, celle du succès. Mauricien de naissance et toujours dans la région, les frères Claude et Serge Corbin sont toujours près de la nature et y retournent à la moindre occasion, se ressourçant et s'imprégnant de sa tranquillité et des défis qu'ils y découvrent chaque fois. Le nom Corbin restera donc associé à tout jamais au monde du canot et c'est pour cela qu'ils sont aujourd'hui intronisés au temple de la renommée du canot.